et à Gao. En première région, on parle des œuvres sociales du président de la transition avec l'inauguration dans les cercles de Kaï, Bafoulabé et Sadiola de 5 châteaux d'eau et des remises de vivres. La césarienne, c'est le sujet du focus santé de ce dimanche. C'est une opération chirurgicale qui consiste à extraire l'enfant par incision de la paroi abdominale. Selon les spécialistes de la santé, plusieurs facteurs justifient cette pratique. Vous le saurez en fin de journal avec Parakissa Ouattara. Le sport au rendez-vous comme à l'accoutumée. Al-Ali d'Égypte remporte la 3e édition de la Ligue africaine de basketball. Les Égyptiens ont dominé les Sénégalais de l'AS Douane 80-65. Sur le plan national, l'actualité est dominée par la 20e journée du championnat de football de Ligue 1 qui prend fin aujourd'hui. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonjour à vous, merci et bienvenue. Le ministre du Développement rural a effectué ce samedi une visite de terrain dans la zone officerie de Djoro. Le ministre Keïta voulait constater de très près l'état de maturité des champs de la contre-saison dans la zone. Par la même occasion, il a procédé au lancement officiel des activités de récolte de la contre-saison. En compagnie des responsables de l'officerie Ségou, le ministre a visité beaucoup de champs et aussi l'ouvrage et l'exploitation du système hydraulique de la zone. Honoré Tchenou. Par cette mission de terrain, le ministre du Développement rural voulait constater l'état de la contre-saison et du coup procéder au lancement des activités de récolte dans la zone officerie Djoro. Beaucoup de parcelles ont été visitées par le ministre en compagnie des responsables de l'officerie Ségou. Parmi ces parcelles, celle de Bakoïta qui présente un état de maturité à 80%. Aussi, la parcelle de Bazoumana Aydra où le champ est en début de maturité. Dr Salifou Sangaré, directeur général de l'officerie Ségou. Nous étions très surpris parce que malgré qu'il n'y a pas eu de subvention d'engrais ni de semences, les paysans eux-mêmes ont travaillé. On a au moins un peu moins de 800 hectares qu'on a fait en contre-saison. Les parcelles sont très jolies et nous-mêmes on est contents autant que l'encadrement. C'est donc ce coup de faucille du ministre Keïta qui donne le ton pour les activités de récolte de la contre-saison dans la zone officerie de Djoro. Modibo Keïta, ministre du Développement rural. J'ai constaté que la culture de contre-saison est plus maîtrisable que la culture hivernale. Donc nous devrions essayer de développer cette culture de contre-saison au détriment de la culture hivernale pour faire beaucoup de superficie en culture de contre-saison. Le ministre Keïta a également visité l'ouvrage et l'exploitation de l'ensemble du système hydraulique de la zone. Modibo Keïta. Le système d'exploitation a besoin d'entretien et de réparation. L'ORS a eu quelques difficultés pour entretenir les canaux. Avec mon collègue des finances, je prendrai langue avec lui pour que l'on puisse voir qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour qu'on puisse sauver la campagne 2023. Pour cette campagne de contre-saison, la superficie globale à maîtrise totale de l'eau dans la zone de Djoro s'élève à 2227 hectares. 722 hectares sont exploités pour un taux d'emblavure de 32%. Ségou, Honoré Tchenou et Bassi Traoré pour l'ORTM. Depuis le mercredi 24 mai 2023, la conseillère spéciale du président de la transition, colonel Hassan Badialo Touré, et sa délégation ont atterri dans la cité des Rails. Objectif, procéder à l'inauguration de 5 châteaux d'eau et faire des remises de vivres dans les cercles de Kaï, Bafoulabé et Sadiola, des actions qui s'inscrivent dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Modiba Keïta. Les premiers villages à recevoir la conseillère spéciale du président de la transition et sa délégation sont Sekora et Bendougou dans la commune rurale de Ségala, située à 60 km de Kaï pour l'inauguration de leur château d'eau et la remise de 2 tonnes de céréales. Les populations sont sorties en grand nombre pour manifester leur joie. Amadou Koulibaly, maire de la commune rurale de Ségala. Sans eau, il n'y a pas de vie. Celui qui te donne l'eau, il t'a donné la vie. C'est vraiment aujourd'hui un sentiment de fierté et de reconnaissance envers le président de la transition et son gouvernement. Après l'étape des villages de Sekora et Bendougou, direction Mantalabougou et Bendougou, dans la commune rurale de Sadiola, située à 40 km de Kaï, les populations des 2 villages n'ont pas voulu se faire raconter l'événement. Elles sont sorties massivement pour assister aux inaugurations de leur château offerts par le colonel Assimi Goïta. Une inauguration soldée par la remise de 2 tonnes de céréales. Moro Makalou, adjoint au maire de la commune rurale de Sadiola. Notre commune est très heureuse pour la réalisation de cette infrastructure hydraulique. Le Malikoura est possible.
avec cette transition. Dernière étape de cette série de remises de céréales et d'inauguration des châteaux d'eau, Baboroto dans la commune de Bafoullabé, située à 150 km de Caille, la région de Caille bénéficie ainsi de 30 châteaux d'eau et de 36 tonnes de céréales. Colonel Astamba Diallo Touré, conseillère spéciale du président de la transition. Les œuvres sociales du président de la transition vont se continuer tout le long de la transition pour le bonheur de toutes les populations maliennes. Rien qu'en voyant la joie qu'on lit sur les visages de ces populations, de ces femmes, de ces élèves, de ces hommes, on sait qu'on a fait quelque chose qui a fait du bien à certaines personnes. Dire aux bénéficiaires de prendre bien soin de ces ouvrages. Certes, ça leur a été donné, mais ça a été enlevé quelque part pour leur donner. Donc d'en prendre soin, de mettre en place des comités de gestion pour que les enfants ne s'amusent pas avec ces fourrages. Rappelons qu'une minute de silence a été observée à Baboroto en la mémoire du chef de cabinet du président de la transition, adjudant Oumar Traoré Di Douglas, et de ses 3 compagnons tombés sur le champ d'honneur à Nara Kaï, Moriba Keïta, Lassana Keïta pour l'ORTM. Fourniture de l'eau potable de qualité à la population de Gao, c'est l'une des préoccupations de la direction nationale de la SOMAGEP-SA qui a dépêché cette semaine une équipe technique dans la cité des Askia. Il s'agit pour les missionnaires d'évaluer la qualité et la quantité d'eau produite à la station de pompage de Gao. La mission conduite par le directeur national de production s'est rendue sur les installations pour constater de visu la qualité des équipements et procéder au test d'échantillons d'eau prélevés sur place. Sambari Aïdara. Cette visite de terrain des techniciens de la Société malienne de gestion de l'eau potable SOMAGEP SA s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la quantité et de la qualité de l'eau consommée par la population de la cité des Askia. L'équipe conduite par le directeur national de la production veut s'assurer que l'eau fournie par la SOMAGEP ne nuit pas à la santé des consommateurs. Mamadou Dambélé, directeur national de la production. Une mission de haut niveau qui a été dépêchée par le directeur national pour pouvoir vraiment s'imprégner de tout ce qui est problème et corriger tout ce qui est dysfonctionnement qui est signalé. La délégation a procédé à la visite des installations et des équipements de la station de pompage. Elle s'est ensuite exercée à l'analyse des échantillons d'eau prélevés sur place. Mamadou Dambélé, directeur national de la production. Les analyses que nous avons eu à faire montrent à 100% que l'eau est potable, y compris physiquement comme sur le plan bactériel. Donc nous voulons assurer la population de Gao que l'eau qui est fournie au niveau de la station de traitement ici est buvable à 100%. La visite s'est déroulée sous les vigilances d'un représentant de la société civile dont les organisations sont sorties il y a quelques jours pour demander l'amélioration de la qualité de l'eau produite par la société. Yacouba Oumar Sissé, porte-parole de la société civile. Il y a eu en tout cas pas mal de changements. Je remercie aussi nos autorités qui ont eu vraiment cette initiative d'envoyer une équipe pour venir voir la situation. Et je remercie aussi la population de Gao qui ont vraiment patienté. Cette initiative de la SOMAGEP entend rassurer sa clientèle que les conditions de production et de distribution de l'eau potable dans la ville de Gao répondent aux normes exigées par les autorités sanitaires de notre pays. Gao, Sambari, Aïdaras et Alassane Ahamadou pour l'ORTM. Actualité hors de nos frontières. Au Sénégal, la caravane dite de la liberté de l'opposant Ousmane Sonko a quitté Ziguinchor, la ville dont il est le maire dans l'extrême sud du pays. Elle poursuit sa route en direction de Dakar. Ce samedi, elle est arrivée à Valengara après plusieurs heures d'échauffourée. Et nous restons au Sénégal où des hackers ont lancé le vendredi une importante attaque sur de nombreux sites du gouvernement sénégalais. Dans ce contexte politique très tendu, ils disent vouloir libérer le Sénégal de la dictature. Ministère, hôpitaux, ambassades, agences nationales, ce sont plusieurs dizaines de sites internet qui sont désormais inaccessibles. Le site de la présidence qui a été parmi les premiers touchés a été établi. Le groupe de hackers derrière l'attaque s'est auto-baptisé Mysterious Times. Sur son compte Twitter, il dit être un collectif de cyberguerriers bangladais. Pour terminer, journée de vote inédite en Turquie pour ce second tour de l'élection présidentielle qui oppose Recep Tayyip Erdogan et le candidat de l'opposition Kemal Kılıçdaroğlu. Le président sortant arrivé en tête lors du premier tour est bien placé pour l'emporter. Les bureaux de vote ont ouvert à 5h temps universel et refermeront à 14h temps universel.
9h passées de 10 minutes. À présent, la page sport. Al Ahly d'Égypte remporte la 3e édition de la Ligue africaine de basketball. Les Égyptiens ont dominé les Sénégalais de l'AS Douanes 80-65. En football, la finale allée de la Coupe de la Confédération de la CAF se joue cet après-midi à 13h. Elle mettra aux prises Young Africa de Tanzanie et l'USM d'Alger. Sur le plan national, la 20e journée du championnat de football de Ligue 1 prend fin aujourd'hui. Famrou Djourté. La 20e journée du championnat national de Ligue 1 s'achève ce dimanche 28 mai avec 4 rencontres. À Koulikoro, Yélen Olympique reçoit 11 cratères à 16h15. Au même moment, l'AS Police sera l'hôte de l'AS Bakarijan à Bougouni. L'Union sportive du Cercle de Kita offre son hospitalité au stade malien de Bamako. Ici dans la capitale, sur le terrain de l'AS Real, Binga FC joue contre l'association sportive de Korofina. En ouverture de cette 20e journée ce samedi 27 mai, l'AS Real de Bamako, leader du championnat, s'est imposé 2-0 devant Afrique Football Elite AFE. Avec cette défaite, Afrique Football Elite peut perdre sa 3e place à l'issue de la journée. Quant aux Scorpions de l'AS Real, ils maintiennent leur avance de 7 points sur les Rouges du Djoliba qui ont battu l'US Bougouni par 2-0 également. Les 2 autres matchs de ce samedi n'ont pas connu de vainqueur. Le COB et l'AS Black Stars se sont séparés sur un score de 2 partout et l'USFAS a concédé le nul vierge contre El Seba. Toujours en football, cette fois sur le continent, Young Africans USM Alger est l'affiche de la finale de la Coupe CAF 2023. Le club le plus titré de Tanzanie qui a récemment remporté son 29e titre de Première Ligue tanzanienne avec encore 3 matchs à jouer dispute sa toute première finale continentale face à l'USM Alger en Coupe de la Confédération de la CAF. La manche allait prévue ce dimanche 28 mai à Dar es Salaam se présente comme un test déterminant. Les Algériens tenteront pour la 2e fois de remporter la finale d'une compétition interclub de la CAF après avoir perdu en finale de la Ligue des champions de la CAF en 2015 face au TP Mazembe. Une défaite cumulée 4-1 sur l'ensemble des 2 matchs. Ayant déjà perdu la course dans le championnat algérien, l'USMA espère décrocher un bon résultat à Dar es Salaam avant le match retour prévu le 3 juin en Algérie. Parlons à présent de la Coupe du monde des moins de 20 ans Argentine 2023. Le Nigeria est tombé devant le Brésil lors de la 3e journée dans le groupe D. Déjà qualifié après avoir dominé la République dominicaine et l'Italie, le Nigeria s'est incliné 2-0 ce samedi face au Brésil. Comme l'Italie a aussi gagné 3-0 face aux Dominicains, le Nigeria chute à la 3e place du groupe avec le même nombre de points que les Brésiliens premiers et les Italiens 2e. Les Nigérians se qualifient donc en tant que meilleurs 3e. En basketball, pour terminer, après l'US Monastir de Tunisie et le Zamalek du Caire, Al Ahly d'Égypte remporte la 3e édition de la Ligue africaine de basketball BAL. Les Égyptiens ont dominé les Sénégalais de l'AS Douanes 80-65. Pour rappel, vendredi, en match de classement pour la 3e place, le Stade malien de Bamako a battu Petro Luanda d'Angola 73-65. Auteur d'un double-double, 25.12 rebonds, Aliou Diarra a été le bourreau des Angolais. Focus santé. Focus santé, elle est pratiquée quand l'accouchement par voie basse devient impossible. Elle peut aussi être pratiquée en urgence pour sauver la mère ou l'enfant. Il s'agit de la césarienne, autrefois utilisée en dernier recours. En dernier recours, la césarienne est aujourd'hui très pratiquée pour plusieurs raisons. Qu'est-ce qui justifie cet état de fait? On en sait plus dans Focus Santé, une réalisation de Barakissa Ouattara. La césarienne est une intervention chirurgicale pratiquée lorsque l'accouchement par voie basse n'est pas possible, ou encore lorsque cet accouchement risque de mettre en danger la santé de l'enfant ou de la future maman. Elle peut être soit programmée à l'avance durant la grossesse ou décidée en urgence au moment de l'accouchement. Dr Daouda Kamara, gynécologue obstétricien au CCRF de Kati. Par exemple, si la femme a un bassin rétréci, c'est-à-dire que le bassin, c'est le canal par lequel, en tout cas, le fœtus traverse lors de l'accouchement. Si ce bassin n'est pas dans la limite normale, c'est rétréci, le médecin peut juger avec la femme de dire que cet accouchement n'est pas possible par la voie naturelle. On peut procéder à la césarienne. Il y a bien sûr d'autres indications. Par exemple, si la maman a une certaine pathologie, comme l'hypertension artérielle sévère, ou alors s'il y a d'autres pathologies comme le diabète, on voit qu'il y a trop de risques par rapport à la voie naturelle.
Donc on peut procéder à la césarienne. La liste n'est pas exhaustive. A priori, la césarienne veut dire moins de risques pour le bébé et moins de douleur pour la maman. Mais l'accouchement par césarienne comporte tout de même des risques importants. Dr Daouda Kamara, gynécologue obstétricien au CCRF de Kati. Il y a des risques liés même aux produits anesthésiques ou même au type d'anesthésie. Par exemple, si c'est une anesthésie loco-régionale, l'arachide par exemple, la femme peut faire une chute de la tension au cours de l'intervention qui peut même entraîner un arrêt cardio-respiratoire. Comme il peut avoir aussi des complications liées même à la technique opératoire qui peut entraîner des saignements importants au cours de la césarienne. Ou alors même il peut avoir des lésions des organes de voisinage. Par exemple, l'opérateur il peut accidentellement blesser la vessie ou alors d'autres organes de voisinage. Au Mali, selon certaines croyances, le taux d'accouchement par voie césarienne est assez élevé ces dernières années. Pourtant, le Mali n'a pas encore atteint le taux recommandé par l'OMS qui se situe entre 5 et 15%. Dr Daouda Kamara. Quand on est à Bamako, on peut penser qu'il y a beaucoup de césariennes. Effectivement, le taux de césarienne à Bamako, dans les derniers rapports, est autour de 10%, qui est dans la fourchette normale. Donc, quand on compare Bamako aux autres régions, il n'y a aucune région au Mali où le taux de césarienne vaut 4%. Donc, pour dire que on pense qu'il y a trop de césariennes, c'est relatif. Mais qu'est-ce qui explique qu'actuellement il y a beaucoup de césariennes? Il y a plusieurs explications à cela. Et première chose, l'effet de la gratuité de la césarienne. En effet, depuis juin 2005, tous les frais inhérents à la césarienne sont gratuits au Mali. L'on note également la prolifération des structures de santé, notamment privées. Il faut aussi noter la disponibilité et la formation des personnels qualifiés. Actuellement, on a plus de personnel qualifié qu'avant. Il ne faut pas oublier également la bonne organisation de la référence évacuation. Actuellement, les références évacuation sont bien organisées dans beaucoup de districts, qui fait qu'en fait, on réfère beaucoup les grossesses à risque pour faire une césarienne. La césarienne s'inscrit donc dans une stratégie de lutte contre la mortalité maternelle et périnatale, mais sa pratique impose une limite au nombre de maternités. Après 2 césariennes déjà, 3e césarienne, il est demandé de proposer la fin de la maternité chez la femme, c'est-à-dire que l'utérus est bicicatriciel, 3e césarienne, on demande à la femme si elle vraiment veut arrêter, on lui conseille. Si elle a peut-être d'autres enfants déjà à la maison, on lui propose. Le spécialiste conseille donc un délai de 2 ans entre les césariennes. En deçà de ce délai, il serait impossible de tenter un accouchement par voie basse. 9h passées de 17 minutes, c'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fousseini Tunkara. Alima Ouattara a assuré la connexion technique. Ségou Traoré a assuré la mise en ligne, une édition coordonnée par Bourama Traoré. Merci pour votre fidélité. Bon dimanche à vous, que le bon Dieu nous protège.